Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve le 1er juillet. À l'heure où vous regardez cette vidéo, on est le 1er juillet. En tout cas à partir du 1er juillet. Et je pensais vraiment que j'allais pas sortir cette vidéo. Parce que en fait actuellement, donc le jour où je filme, on est le 30 juin. Et vraiment pour vous dire, j'avais prévu dans ma tête une organisation. J'avais prévu dans ma tête d'être plus disciplinée. J'avais prévu des dates précises de sortie. J'avais prévu le côté carré, vous voyez. Et comment vous dire que j'étais censée filmer cette vidéo du coup depuis une semaine. Mais quand Dieu dit non, c'est non. Vraiment les gars, j'avais planifié vraiment. Là, j'ai du temps libre pour filmer. Là, j'ai du temps libre pour filmer. Là, j'ai du temps libre pour filmer. Et pas du tout en fait. Au moment où j'avais du temps libre pour filmer, les circonstances ont fait que je pouvais pas filmer. Je me disais, mais Seigneur, comment ça se fait que c'est le moment où je me dis je vais être plus carré, je vais être plus posée pour cette nouvelle saison de Let's Wine and Dinner, et je vais pas faire à la Big to Fly. Mais en fait, j'ai compris que Dieu voulait m'apprendre quelque chose, et j'ai compris que Dieu voulait ouvrir ce mois de juillet avec un rappel. Les gars, apprenons à couler sous le flot de l'Esprit Saint. Apprenons à être maniables. Apprenons à couler sous la vague, je sais pas si ça se dit, de l'esprit. À pouvoir entendre la voix de l'esprit quand il dit là, c'est là. Et c'est pas pour dire que on peut plus être organisé, on peut plus rien planifier, on peut plus rien faire du tout, pas du tout. Mais c'est juste que parfois on planifie des choses et on oublie de se dire ok Saint-Esprit, est-ce que t'es d'accord? Et ça me rappelle trop ce qu'elle nous avait dit un jour, mon autorité spirituelle, la prophétesse Dina. Elle allait s'endormir, donc dans la nuit, et avant de dormir elle dit Saint-Esprit, réveille-moi à 3h demain. Et là l'esprit il lui dit mais c'est toi ou c'est moi le Seigneur? C'est toi ou c'est moi qui décide? On fait comme toi tu veux ou on fait comme moi je veux? Est-ce que c'est à moi de te réveiller à 3h ou c'est toi qui dois me dire de me réveiller à 3h? De te réveiller à 3h. Et là elle a pris une grosse claque parce que c'est vrai en fait. À partir de quelle heure nous on impose à l'esprit de faire des choses? À partir de quelle heure nous on se permet de décider à la place de l'esprit? Pour rappel, quand on a accepté Jésus dans notre vie, on l'a pris comme Seigneur, on l'a pris comme Sauveur et Seigneur. Et quand t'as un Seigneur, on sait tous que c'est à lui qu'on obéit. Donc c'est à l'esprit qu'on obéit. Et franchement c'était une drôle de leçon quand vraiment j'avais tout planifié pour Let's Wine and Dinner. Et aujourd'hui, la journée où je pensais pas du tout filmer, Dieu m'a libéré un créneau. Il est genre 20h14. Normalement ma maison elle est full. Je rentre du travail, j'aurais pu faire autre chose, mais l'esprit a libéré ce créneau pour que je puisse filmer ma vidéo. Et si t'es pas attentif à l'esprit, si on n'est pas attentif à ce que l'esprit veut faire, on va penser qu'on est en retard, on va se dire mais non mais les choses c'est pas censé être comme ça, on va pas voir le bon côté et on n'arrivera pas à capter. En fait notre capteur va se dissocier de la voix de Dieu parce que dans notre tête on avait un plan et malheureusement notre plan c'est pas le plan de Dieu, c'est pas ce que l'esprit avait prévu. Et pour vous rentrer dans le contexte, donc j'ai travaillé aujourd'hui
J'ai 1 heure de train le matin, 1 heure et quelques le matin et 1 heure et quelques l'après-midi. Et moi, dans ma tête, j'avais planifié depuis du coup une semaine de filmer dans le train le matin. Avec ma petite caméra et mon petit micro. Et il faut savoir que moi, c'est des trains. Il m'arrive de tomber sur des trains où en fait, vous savez, t'as les petites rooms comme dans Harry Potter. T'as une petite room qui peut être juste pour une personne ou juste pour une famille ou voilà quoi. Et elles sont collées toutes l'une à l'une. Et elles sont fermées. Du coup, la porte peut se fermer. Donc tu peux te retrouver tout seul. Donc moi, dans ma tête, j'avais planifié de faire à ce moment-là. Parce que quand je rentre à la maison, j'arrive tard. Et il y a du monde à la maison et c'est pas possible pour moi de filmer. Donc le matin, j'ai pas pu filmer. Et l'après-midi non plus. Et sur le chemin du retour, j'apprends que mon mari du coup n'est pas à la maison. Qu'il est sorti voir le match avec la famille. Et j'étais en mode, mais au début j'étais un peu contrariée parce que je me suis dit, mais pourquoi personne m'appelle et les gars. Vous savez, c'est là quand je me dis que Dieu fait exprès de réserver ce créneau pour toi avec lui. Et si tu captes pas et que toi tu vas regarder dans les sentiments, ouais mais pourquoi ils m'ont pas appelé, ouais mais nanani nanana, tu rates. Tu rates le plan de Dieu, tu rates la voie de Dieu. Et c'était tellement une leçon parce que sur le coup direct je me suis repris et j'ai dit mais l'esprit m'a rappelé que je devais filmer cette vidéo. Et j'entends l'Esprit Saint dire c'est moi, j'ai disposé ce temps. C'est moi, j'ai envoyé ton mari là-bas avec tout le monde pour que tu puisses avoir ce temps. Pour partager, pour apprendre aux gens l'importance d'écouter la voix de l'esprit. En fait, peu importe, même si tu as déjà planifié quelque chose et que l'Esprit Saint et que le Saint-Esprit a prévu autre chose, ne reste pas focus sur toi ce que tu as prévu. Ne sois pas contrarié, ne regarde pas les choses extérieures. Mais juste fixe ton regard. Qu'est-ce qui se passe là, Saint-Esprit? Qu'est-ce que tu veux que je fasse là? Et tout va couler après, avec un timing parfait et une leçon parfaite, parce que Dieu apprend toujours, parce que le Saint-Esprit enseigne toujours, par tout ce qu'il fait. Il fait jamais rien pour rien. Et moi c'était une grande leçon parce que je me disais vraiment que oui c'est important d'être organisé et tout ça. Mais le plus important c'est vraiment d'être attentif à la voix de l'esprit. Et je pense que c'est un bon petit message pour commencer ce mois de juillet. On rentre dans l'été, on rentre dans le temps de festival, les temps où on est avec nos amis, les temps où on passe du temps dehors, mais les temps où on a prévu des vacances. Mais là vraiment ce que Dieu veut dire pour ce mois de juillet, pour cet été, et pour bien commencer votre mois, c'est juste de se laisser guider par l'Esprit Saint, vraiment. Si tu as prévu, je prends un exemple quelconque, si tu as prévu de, imaginons, sortir à un festival et que à l'intérieur de toi, tu sens que le Saint-Esprit te dit non, va pas. Va pas. Et bien sûr je suis pas contre les personnes qui vont à des festivals et tout, chrétiens ou pas chrétiens, je suis pas contre du tout vraiment. Mais si à l'intérieur de toi tu sens que t'es pas en paix, que le Saint-Esprit te dit non, va pas, mais va là-bas, ou reste chez toi, ou fais autre chose. Vraiment écoute cette voix, parce que déjà de 1 ça peut te garder, vraiment ça peut garder, pour témoigner vraiment de ce qui s'est passé aujourd'hui. Le fait de obéir et de fixer son regard sur le Saint-Esprit, ça ne te permet pas de regarder aux choses et de laisser ta chair prendre place. Genre j'aurais pu me dire mais pourquoi ils m'ont pas appelé, ils sont sérieux, ça se fait pas, moi aussi j'ai envie de fêter l'anniversaire de ma soeur avec tout le monde. Mais quand tu fixes ton regard et que tu captes la pensée de Dieu, tu te dis ah oui, en fait Dieu a fait exprès pour que je sois seule. Donc si Dieu te dit va pas à cet endroit, c'est pour déjà de 1 te garder toi-même. Et c'est aussi
pour t'apprendre l'obéissance et à discerner la voix de Dieu. Et je dirais que vraiment pour ce mois de juillet, ne laissons pas la distraction prendre le dessus sur les choses de Dieu. Et je pense qu'on a l'habitude d'entendre ce message, mais moi je dis pas ça dans le sens ne soyez pas distraits, ne partez pas en vacances ou autre, mais vraiment, est-ce que Dieu veut vraiment, même si j'ai planifié ce festival il y a 3 mois, si Dieu me dit 2 secondes avant de prendre mon train, si Dieu me dit ne va pas, les amis, vraiment, c'est pour vous. Et si ça se trouve, c'est parce que Dieu avait prévu, c'est pas si ça se trouve, mais c'est parce que Dieu avait prévu quelque chose de plus grand derrière. Ça se trouve, il avait aussi prévu d'autres personnes que vous deviez croiser, ou voilà, enfin je sais pas si vous voyez, mais voilà, vraiment pour ce mois de juillet, je prie vraiment que ça soit pour vous ou pour moi, que l'on puisse avant chaque chose prendre le temps de demander au Saint-Esprit, est-ce que je devrais aller là? Est-ce que je devrais voir cette personne? Est-ce que je devrais faire ci? Comment est-ce que je devrais faire ça? Parle-moi. Et je pense qu'on a chacun notre manière d'entendre le Saint-Esprit. Mais il y a une manière qui ne trompe personne, c'est la paix intérieure. Quand tu es en paix, c'est que tu sais que tu es là où tu dois être. Mais quand tu n'es pas en paix, tout est Bagdad, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, je crois que nous sommes des personnes qui entendons l'esprit. Je crois que nous sommes des personnes spirituelles et matures pour obéir à la voix de Dieu. Je crois que nous n'éteignons pas l'esprit. Je crois que nous sommes attentifs et nous obéissons. Et je crois que nous reconnaissons surtout la voix de Dieu. Là où il y a du bruit dans le monde, je crois que vraiment, parce qu'on est en Christ, parce qu'on n'est pas loin de Dieu, je crois qu'à l'intérieur de nous, on peut reconnaître cette voix. Parce qu'elle fait écho en nous, parce qu'elle est plus audible que toute autre voix. Et je prie que si vous n'avez toujours pas trouvé une manière d'entendre, votre manière à vous d'entendre la voix de Dieu, je prie vraiment que cet été vous puissiez expérimenter un temps où vous entendez Dieu vous parler, que ça soit dans vos pensées, que ça soit par quelqu'un, que ça soit par votre quotidien. Je prie vraiment que par quelconque manière, Dieu puisse se révéler à vous, que l'Esprit Saint puisse se révéler à vous dans la manière dont il veut et dans la manière là où vous le reconnaîtrez, si ça se dit. Mais voilà, en tout cas pour le 1er juillet, en tout cas pour ce premier message de juillet. Et j'espère vraiment que ça vous a parlé et que quand une situation viendra, que nous ne sommes pas des auditeurs oubliés, que nous n'avons pas oublié la parole de Dieu, mais que nous l'avons gardée, que nous l'avons chérie, que nous l'avons méditée, afin que quand la situation, quand les circonstances viennent, nous puissions l'appliquer et faire de ça notre vie, notre quotidien, notre pain. Donc, je vous laisse, les amis. Trop contente en tout cas de vraiment genre d'avoir pu filmer ce temps. Et vous savez que c'est trop drôle parce qu'ils viennent d'arriver, enfin ma famille vient d'arriver et chacun ils sont rentrés un à un. Et après bon, ils sont vite ressortis parce qu'ils ont compris que j'étais en train de filmer. Mais vraiment vous voyez comment Dieu fait les choses. Au moment où j'ai fini, il les fait arriver. Enfin bref. Dieu est trop fort les amis, ne le limitons pas vraiment. Si aujourd'hui il a prévu que tu n'ailles pas à ce festival, peut-être qu'il a prévu que dans quelques semaines tu auras un festival encore mieux, peu importe. Mais vraiment ne pensons pas que Dieu veut faire les choses pour notre mal. Non, Dieu recherche notre bien en tout temps. Dites-vous qu'à l'époque du peuple d'Israël, il n'y avait pas la grâce, mais Dieu pourtant les aimait, et Dieu pourtant les pardonnait, et Dieu pourtant venait à leur secours.
à leur secours, pardon. Mais dites-vous que vous avez la grâce, vous avez Jésus-Christ. Alors à combien même Jésus ne prendra pas soin de vous? Sérieux, le peuple d'Israël, il a manqué de rien, ni vêtements, ni nourriture, rien. Combien de fois Dieu leur a montré des miracle things. Dites-vous que vous êtes enfant de Dieu, vous êtes enfant du Dieu, vous faites partie de sa famille, vous êtes membre de sa famille, vous avez l'héritage de Dieu. Alors à combien même le Dieu qui a décidé de mourir, lui-même a pris la décision de mourir pour toi et pour moi, à combien ne m'aimerait-il pas? À combien ne nous donnerait-il pas tout avec? Alors qu'il nous a déjà tout donné sur la croix. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et il continue de provide, il continue de toujours nous combler chaque jour. Donc le Dieu qui est mort pour moi, il m'a tellement aimé qu'aujourd'hui il veut prendre soin de moi. Et s'il me parle, c'est pour mon bien. C'est pas pour lui, hein. Lui il est bien, il est pépère, hein. C'est pour toi et pour moi. C'est vraiment pour nous. Dieu recherche notre bien, Dieu veut notre bien. Ok? Voilà les amis. En tout cas, je vous aime très très fort. On se voit bientôt et j'espère que vous allez passer un bon début d'été en tout cas. J'ai hâte de vous partager plein de choses vraiment sur ce que j'ai reçu. Et